La revue de presse sur GS Communication. La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Hier, mercredi 22 mai 2019, Patrice Talon et les membres de son gouvernement ont honoré une fois encore à leur exercice hebdomadaire. Au cours de cette séance, plusieurs décisions ont été prises, mais celle qui retient l'attention de Fraternité est relative à l'interdiction de la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation de feuilles de tôle galvanisées non laquées. L'objectif de cette décision vise à préserver durablement les populations des risques sanitaires, prioritairement leur santé visuelle, clarifie le journal de Ménotin, qui étale également que le gouvernement, lors du conclave de ce mercredi, crée un fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises. Oui, Talon veut sortir les jeunes et les femmes de la précarité, confie l'événement du jour, qui croit savoir que cette mesure a été prise dans le souci de promouvoir, d'encourager l'entrepreneuriat et l'auto-emploi au sein de la couche juvénile. Si en Conseil des ministres, des dispositions sont prises pour préserver la santé des populations, c'est dans une exclamation que Point Média signale que Boni Yayi est isolé depuis plus de 20 jours et il y a siège autour de la maison de l'ancien président. L'auteur de l'article notifie qu'au-delà de la politique, il est opportun de préserver des vies. À cet effet, Point Média rallonge que les forces vives sont appelées à la dignité. Mieux, la communauté internationale doit agir déjà que la menace au climat de la paix pointe à l'horizon avec le cas de Boni Yayi qui commence par susciter des réflexions. Martel, le Béninois libéré pour l'Audace Info. Hier, aux alentours du domicile de Boni Yayi, des blindés y sont alignés, créant ainsi un embouteillage monstre à Kagéoum et ses environs. Ce qui est bien, l'ex-président Boni Yayi a déjà porté plainte contre le Bénin à la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour torture morale sur sa personne. La dépêche mentionne qu'il l'a fait par le biais de son avocat. En attendant de voir la suite de cette plainte, le Challenge informe l'opinion que la Cour constitutionnelle rendra sa décision au sujet des contentieux des résultats des législatives de 2019. La peur est déjà dans le rang de certains élus, ajoute le Challenge. Pendant ce temps, l'enquêteur présente les visages qui dirigent le Parlement béninois 8e législature. Du bureau au président des commissions, le confrère livre un détail édifiant qui n'empêche aucunement Matin Libre à se demander si les députés nouvellement élus pourront siéger dans les parlements étrangers au regard des remous qui tournent autour d'eux. Sans répondre, la dépêche déclare que l'Assemblée parlementaire de la francophonie craint un recul démocratique du fait du scrutin du 28 avril 2019 au Bénin et l'Afrique en marche voit le Bénin comme un souci pour l'Assemblée de la francophonie. Il n'est jamais trop tard de bien faire, d'où la sortie médiatique du chef de l'État sur la crise post-électorale avec une main tendue à l'opposition. Nassiara s'en désole et note qu'il y a contraste entre le discours et les actes du régime Talon. En tout cas, les forces Cori, Point Bénin émergent, appellent à maintenir la résistance, étale le confrère. La dépêche lui épouse la décrispation annoncée par le chef de l'État, mais répand les exigences de l'opposition. Une belle manière pour persister dans l'erreur, évoque le matinal qui fustige le refus de la main tendue du chef de l'État par l'opposition. À son tour, le potentiel voit que l'opposition reste extrémiste et continue de
jouer les pyromanes malgré la posture d'apaisement adoptée par le chef de l'État. Pour le matinal, c'est déjà un plaisir car la force Kori pour le développement du Bénin, FCDB, est en phase avec Talon et prône pour la relecture du code électoral et le dialogue social. Même son de cloche par fraternité qui livre les observations et les attentes de la force Kori pour le développement du Bénin de Soumanou Toleba qui offre d'après le potentiel cette clé pour comprendre le discours de Patrice Talon à la nation. Pour Bruno Amoussou, il est opportun de se rapprocher de certaines personnes pour clarifier la crise politique au Bénin. C'est dans cette optique que le ténor de l'Union progressiste effectuera un déplacement sur Paris. L'Afrique en marche se demande si nous tendons vers un mouvement de boycott des Béninois, ce qui est bien pour Andoche Améissé sur les secteurs eau et électricité, et que le gouvernement Talon corrige 40 ans de mauvaise gestion pour la nation. C'est capital et louable. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation, Gutembe Soou, GS Communication, vous souhaite de passer de très bons moments dans les maisons, boutiques, ateliers et bureaux. À demain pour un autre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication. Instant pub. Population du Bénin et environ, un sauveur vous est né, Daniel Koussinou, alias Djanta, l'homme par qui la maladie de la prostate est vaincue, de l'hypertrophie à la dysurie, passant par la pollakiurie et la nicturie. Ces signes qui annoncent la maladie de la prostate, l'herboriste Djanta traite et guérit le cancer de la prostate avec la solution Prostac qu'il a réussi à réaliser avec le Prostac numéro 1. Fini les troubles liés à l'hypertrophie et à la dysurie avec le Prostac numéro 2. Les troubles liés à la pollakiurie et la nicturie sont conjugués au passé. Enfin, le Prostac numéro 3 pour traiter et guérir le cancer de la prostate. Vous qui avez la maladie ou qui avez un parent proche, n'hésitez pas à vous rapprocher de Daniel Koussinou alias Djanta au quartier Djeviwadon dans l'arrondissement de Ronvieux, commune d'Adiaga, ou contactez-le suivant les numéros ci-après 66 82 69 91 ou le 64 01 87 78. Avec la solution Prostac, la joie renaît dans les foyers et le couple retrouve sa raison d'être.